Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Volcanique. Bienvenue à vous. Alors j'avais pas vraiment l'envie, le loisir, l'énergie pour enregistrer un podcast durant cet épisode, cette période du confinement. Les derniers épisodes étaient communs avec ma fille et puis finalement ça m'a semblé une très bonne idée de faire un épisode commun avec elle. Donc mercredi dernier, lorsque je l'ai conduite en Allemagne, ça a été finalement mission accomplie. Mission accomplie parce que moi je l'ai un peu vécu comme si c'était le retour du héros. Parce que durant cette période, finalement, il y avait des gens qui étaient en première ligne et il y avait des gens qui étaient derrière. Ça avait beaucoup de sens d'être en première ligne, d'être en tant qu'étudiante en médecine, confrontée à la réalité de l'épidémie dans le système hospitalier. Et puis ça a rendu cette période où elle était bloquée chez nous de manière fortuite, puisque finalement, rappelez-vous, elle avait fini son semestre, elle est venue en vacances, et là, confinement, fermeture des frontières, pas moyen de rentrer. Elle appelle l'hôpital, on vous veut pas. Normal, ils veulent pas les jeunes qui avaient le plus de chances d'être des porteurs sains. Elle appelle l'hôpital de Zweibrücken, je devais faire un stage là-bas, dit-elle, on vous veut plus parce que tu viens de la zone à risque Alsace, en Allemagne. Risikogebiet Alsace. Bon, gentil, mais c'est pas terrible ça comme image publique. Tu viens d'une zone à risque, imagine. C'est pas vraiment le moment. Tu peux pas partir. Bref, durant les 2 premières semaines, elle était là. On savait pas trop quand ses cours allaient reprendre. Ça a été un peu confus aussi du côté des Allemands. Et puis finalement, l'épidémie s'est développée. La peur s'est développée. On a perdu des collègues. C'était un peu compliqué. Alors finalement, à ce moment-là, elle s'est dit, je peux aider. Je peux aider. Un email, un coup de fil. Et le lundi, je ne suis pas prêt d'oublier le moment où on est. Je l'ai emmené à l'hôpital de Sélestat où il n'y avait pas un bruit. Les seules personnes qu'on voyait étaient masquées. En fait, c'était son entretien d'embauche. Et c'était mort. Franchement, c'était mort. Il y avait un peu de trafic sur la route, mais à l'hôpital, c'était franchement mort. Bon, moi, je suis resté essentiellement dans la voiture à attendre qu'elle passe ses entretiens d'embauche, qu'elle fasse ses visites médicales d'embauche, qu'elle fasse ses dépistages également du point de vue thoracique. Un avant-après, on ne sait jamais. Et c'est normal qu'ils prennent conscience et qu'ils fassent attention à leur personnel. Mais ça a été, finalement, je pense, une expérience très importante pour elle, d'arriver dans un service à Obernai 100% Covid. Et elle le raconte d'ailleurs dans son podcast, donc ceux qui me suivent, je vous invite, si vous voulez avoir plus de détails, à aller sur son podcast qui s'appelle Super Student, qui d'habitude parle de comment être un étudiant en bonne santé, qui a la pêche et qui réussit ses études. Mais là, il y a eu quelques épisodes où elle donnait son ressenti de son expérience en milieu Covid. Donc ça, pour moi, qui était derrière, ça a été aussi en tant que parent, en tant que papa, me dire, pourvu que tout aille bien. Bien évidemment, je fais confiance à Usana, je fais confiance à nos compléments alimentaires pour que mon organisme soit en bonne santé. Et je suis à peu près sûr d'avoir été en contact avec le virus le 4 février. Revenez dans mes épisodes précédents, celui qui s'appelle Tous malades autour de moi. On ne savait pas à l'époque, mais je pense que je parlais à l'époque du Covid. On n'en savait rien, mais c'était comme ça. Donc, j'ai pas trop peur pour moi, mais finalement, la charge virale que peut avoir un soignant en étant toute la journée au contact de patients qui toussent et dans des environnements qui ne sont pas forcément super ventilés, c'est pas la même. Et puis, il peut y avoir également d'autres risques, comme j'ai pu le découvrir plus tard. Donc, finalement, ça a été 5 semaines de stress. 5 semaines à me dire, pourvu qu'il lui arrive rien, pourvu qu'elle ramène pas également chez nous, qu'elle ne ramène pas également ce virus chez nous, même si je pense que le reste de la famille résiste très très bien. Peut-être qu'elle l'a ramené, mais que, à part elle et moi, on n'a pas eu l'air d'avoir de soucis là-dessus. Encore une fois, la première ligne de défense, au-delà des masques, c'est l'état de santé. C'est ton système immunitaire. J'arrête pas d'en parler. Si vous suivez ce podcast depuis un bout de temps, c'est le moment de vous dire, tiens, là, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi est-ce qu'il nous parle de ça depuis si longtemps? Parce que ton état de santé, finalement, est bien plus important que le virus qu'on t'envoie.
Le virus en soi n'est pas vivant. Ton état de santé est important. Ta capacité à faire face est importante. Mais, mercredi, on rentre. Alors déjà, grosse inconnue, est-ce qu'on arrive à passer la frontière? Donc ça, elle en parle dans son épisode. On va laisser sa discussion chez elle. Mais ce qui a complètement changé, c'est finalement, une fois qu'on est revenu... Alors pour moi, ça a été la bouffée d'oxygène de pouvoir dire, ça y est, enfin, on est tranquille. On est dans un territoire qui ne nous contrôle pas, où on est toutes les 3 minutes. Donc une journée de vacances en Allemagne, ça a fait du bien. Et quand je suis rentré, j'ai eu une grosse baisse de morale. Mon moral a vraiment chuté. J'alternais les moments où j'étais en train de pleurer et les moments où ça doit être normal finalement d'évacuer la pression, toute cette tension. Parce que si je fais le bilan, je me dis, tiens, il y a eu des moments où j'étais tendu, j'ai horreur de la privation de liberté. Et d'ailleurs, si j'entreprends aussi, c'est parce que pour moi, la liberté, ne pas dépendre d'un employeur pour avoir des rentrées d'argent, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, j'espère qu'en ce moment, beaucoup de gens vont comprendre combien c'est important de diversifier leurs sources de revenus. Parce qu'être coincé, confiné chez toi, quand tu sais qu'il y a de l'argent qui tombe, c'est pas pareil que de te dire qu'est-ce que demain va m'apporter. Et oui, durant cette période, nous avons continué à vendre en automatique par Internet. Donc, ça fait du bien. D'ailleurs, si en écoutant, tu as envie d'en savoir plus sur nos stratégies, je t'accueille dans mon groupe Telegram, mon canal Telegram, volcanique.cool/Telegram. Tu vas trouver comment accéder à ce canal dans lequel je partage toutes nos stratégies, essentiellement dans le domaine de bâtir des revenus complémentaires. Dissocier le revenu du temps de travail. Dissocier le fait que tu n'es pas au travail, ou tu es coincé, tu es en chômage partiel, ou tu es en chômage technique à cause d'un épisode de ce genre-là, et pourtant il y a des revenus qui continuent à rentrer. Parce qu'ils sont basés sur autre chose que principalement ton travail. Bien évidemment, ils ne tombent pas du ciel. C'est assez rare les choses qui tombent du ciel quand il n'y a ni investissement d'argent, ni investissement dans des formations, ni investissement dans une infrastructure, ni investissement de ton temps qui a été fait dans le passé. Il n'y a rien qui tombe du ciel. L'enrichissement sans cause, c'est même d'ailleurs, on peut le poursuivre en justice. Mais c'est pas de ça dont je veux parler. Ce que je veux dire, c'est que là, on a eu une période qui montre que ce qui n'était jamais arrivé a eu lieu. Qui aurait parié qu'on pourrait boucler toute la France pendant 8 semaines, ou presque toute la France, puisque certains n'ont pas eu d'autre choix que de travailler, parce qu'il faut bien que ça continue à tourner un peu. Mais grosso modo, on a quand même bouclé des pans entiers de notre économie. On entendait enfin les oiseaux. Ils avaient moins besoin de chanter fort d'ailleurs. Et puis, ça a eu lieu. Alors que si on avait dit la même chose il y a 4 mois, si en janvier, l'un de nous, un devin, avait dit on va avoir, et je suis persuadé que le virus circulait déjà dans ma région en janvier, on va avoir un problème, allez on boucle tout le monde pendant 3 semaines pour bloquer la diffusion, tout le monde aurait dit non mais attends t'es fou, c'est pas possible. Donc on voit bien que quelque part c'est comme une alerte qui nous dit attention, ce qui vient de se passer ça pourrait de nouveau arriver, que ça soit à cause d'un effondrement économique, à cause d'un effondrement financier, à cause d'un effondrement énergétique, ou que ça soit de nouveau un espèce d'effondrement sanitaire parce qu'on est trop faible individuellement pour y résister. Individuellement, tu peux faire quelque chose, même si moi, j'ai pas le pouvoir de changer et que ça m'énerve qu'on me prive de ma liberté et de voir que le gouvernement préfère distribuer des prunes que distribuer des masques. Tout ça combiné fait que mercredi dernier, jeudi, grosse chute de morale. Et en écoutant finalement les gens autour de moi, je me rends compte que chez certains, ça se présente sous une autre forme. C'est par exemple, j'ai mal au dos. Je suis bloqué, j'ai mal au dos. Oui, il y a des solutions. Tu vas pouvoir aller... Un arcana d'auto-guérison, c'est quelque chose que je connais qui permet de se débloquer le dos tout seul. Moi, j'ai beaucoup moins de problèmes d'ailleurs à travailler assis comme ça depuis que je fais du gainage, mais c'est évident que c'est la suite d'une tension. Cette pression-là, finalement, je me dis, elle doit nous alerter. Parce qu'on ne contrôle pas.
On ne contrôle pas notre environnement, par contre on contrôle la réaction qu'on peut avoir face à l'environnement. Donc nous pouvons contrôler l'investissement que nous avons dans notre santé. Nous pouvons contrôler l'investissement que nous mettons dans la capacité à développer un revenu qui ne dépend pas de notre temps de travail. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en entrant dans mon canal Telegram, tu seras prévenu des moments où j'explique ça plus profondément et où je peux le développer avec des images, parce que sur un podcast, c'est un peu plus compliqué. Donc, rejoins le canal Telegram, volcanique.cool/Telegram, parce que tous les vendredis, à 18h, je t'accueille dans une salle Zoom et j'explique des principes liés à la dissociation revenu-temps de travail. Comment se donner cette liberté. Et tous les dimanches, à 18h, j'en profite pour hausser le niveau de compréhension que notre santé, elle est entre nos mains. Alors que nous avons été confrontés là à un système de soins qui ne pouvait pas faire face. Mais à aucun moment, un de nos gouvernants n'a dit tout ça c'est parce que, on n'a pas de masque, première ligne de défense, ça a même plutôt été l'inverse, gros mensonge. 2, parce que votre ligne de défense, votre état de santé est trop faible. Je vous fais pas confiance pour y résister. On n'en a jamais parlé. Donc comme si finalement, tu sors, tu l'attrapes, t'es forcément malade. Mais on voit bien que l'immense majorité des gens s'en sort très bien. Et on pourrait encore augmenter ce pourcentage pour que finalement il ne reste plus que les quelques-uns qui, pour des questions génétiques, ont tiré un mauvais numéro qui fait que ça ne marche pas pour eux et qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Vivre, c'est dangereux. La mort fait partie de la vie et je pense qu'autour de nous, on va avoir pas mal de gens là qui, après une telle tension, vont un peu craquer. Surtout si maintenant, la tension économique de « est-ce que mon employeur va faire faillite ? Est-ce que je vais pouvoir continuer ? Comment je fais pour développer mon métier quand je ne peux pas réunir plus de 50 personnes dans une salle, quand je ne peux pas aller à l'hôtel, quand je ne peux pas aller au restaurant ? Comment je fais ça ? C'est à ce genre de questions que je peux répondre grâce à vidéos qu'on retrouve sur ma chaîne YouTube, et notamment sur cette chaîne où je publie l'enregistrement vidéo des podcasts. Je publie également une série différente qui s'appelle Cap Volcanique. Ce sont des moments, des petits moments que je filme pour vous montrer que j'aide mes associés à se développer, à monter leur niveau de conscience, à développer leur capacité à devenir une personne ressource qui peut aider les autres, tout en investissant dans leur santé, tout en investissant dans leur capacité à résister nerveusement, physiquement, émotionnellement à ce qui nous arrive. Parce que la dernière des libertés d'un être humain, c'est de contrôler la manière dont il réagit face aux événements. Voilà, si ce podcast peut aider quelqu'un, partagez-le, et si vous êtes sur Apple Podcast, laissez-moi une note 5 étoiles, ça m'aidera à diffuser le podcast volcanique et à aider d'autres volcaniques, à aider d'autres personnes à faire connaître toutes les possibilités qu'ils ont dans cette économie au XXIe siècle et à traverser en se serrant les coudes, parce que je crois à la dynamique des petits groupes. Je crois à des petits groupes autonomes qui sont responsabilisés, c'est-à-dire l'exact inverse de ce qu'on a vécu où 4 Gugus, le président et son chef de cabinet, le Premier ministre et son chef de cabinet, les 4 là prennent des décisions qui influent la vie de 67 millions de personnes derrière, avec des trucs complètement absurdes dans le genre, t'as pas le droit d'aller te promener tout seul en forêt parce que c'est dangereux, non, reste dans ton appartement où tu supportes pas, de manière à ce que je te contrôle et je dépense des moyens pour venir en plus te chercher là où tu es avec hélico, moto, etc. Donc l'exact opposé de cette société-là. Et vous pouvez pas imaginer combien ça fait un bien fou d'aller faire un tour en Allemagne une journée en me disant au moins là-bas. Anaïs a découvert en arrivant que dans sa boîte aux lettres, il y avait une enveloppe avec 4 masques, puisque les Sarrois ont réussi l'exploit de distribuer 4 masques par personne. Donc nous on distribuait des prunes, eux ils distribuaient des masques. Là-dessus, je vous dis à la prochaine, à bientôt.